Gloire à Jésus. Donc, voilà, bien-aimés, bienvenue dans nos réunions, dans nos lives, et nous les accueillir les autres ce matin. C'est un honneur pour nous, pour moi, pour qu'on partage avec eux la parole de Dieu. Et avant qu'il nous, pour ouvrir nous la Bible, laisse-nous faire ensemble, laisse-nous rendre grâce à Dieu, faire ensemble et nous prier pour louer le Seigneur pour ce moment-là. Papa, dans le nom de Jésus, nous les louons toi, Seigneur Dieu, pour ce moment béni qui nous fait passer dans ta présence. C'est merveilleux de ce qui nous capable rencontrer, réunir, partage de parole. Et nous les louons toi, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, pour ta parole. Parole de la grâce, parole du royaume, parole de notre salut, parole de foi, Seigneur Dieu, qui a puissance pour guérir nous les corps, fortifier nos âmes. Nous louons toi, Seigneur Dieu, de ce qui te parole, il peut porter ce fruit dans nous la vie. L'équerre, c'est la bonne terre. Et il peut porter bonne fruit pour toute la gloire, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur Dieu, de ce qui ton nom est glorifié, exalté au-dessus de toutes choses. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, nous pouvons ouvrir nous la Bible. Gloire à Jésus. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. Nous t'y parlons, nous t'y causons la grâce de Dieu la dernière fois, et ce matin, nous pouvons continuer ce message par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Alors, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18, la Bible dit, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Amen. Donc, la Bible dit à nous, croître, grandit, croissez, sortir du verbe croître, veut dire grandit dans la grâce de Dieu. Et il dit à nous, grandit dans la connaissance de Dieu. Croître dans la grâce et croître dans la connaissance de Dieu, ils marchent ensemble. Plus nous grandissons dans mon Dieu, plus nous pouvons grandir dans la grâce. Plus nous pouvons comprendre qu'il y a une faveur, qu'il y a un cadeau, bon Dieu, il met à nos dispositions. Semaine dernière, nous t'y c'est quoi la grâce? La grâce, c'est faveur de la part de Dieu, une faveur qui nous n'a pas mérité. Faveur qui bon Dieu nous fait à nous, malgré qu'il nous sommes encore pécheurs. Et ça, la grâce-là, est résumée dans le sacrifice de Jésus-Christ à nous l'égard. Jésus-Christ, il est saint, il est sans défaut, mais malgré cela, il finit accepter subir la mort de la croix dans nos places, dans ou place. Qui faire? Afin qu'il nous gagne faveur de Dieu. Afin qu'il nous capable d'être accepté de Dieu. La Bible peut dire, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous ceux qui péchaient, et la chose, c'est que nous finissons par le péché. Le péché nous commence avec Adam, avec Ève, dans le jardin d'Éden, et voilà que maintenant, nous finissons hérite sa nature du péché là. Et puisque nous finissons hérite sa nature du péché là, nous commettons péché. Et quand nous commettons péché, selon la Bible, nous méritons la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, bon Dieu dans la grâce, il finit épargner nous de cette mort, ou il finit enlève la mort là, qui est supposé pèse sur nous. La Bible dit à nous, il finit envoie ce garçon pour subir la mort là dans nos places. Donc, Jésus-Christ finit vivre sur la terre, finit mort dans nos places, afin qu'il nous capable de vivre maintenant, comment le Fils de Dieu peut vivre. Alléluia. C'est pas une bonne nouvelle? Et donc, c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça faveur qui bon Dieu nous fait à nous. Et dans ça, maintenant, ça sacrifice que Jésus-Christ finit nous faire dans nos places là, maintenant, nous gagne également tout ce qui bon Dieu il a pour faire.
tout ce qui bon Dieu est capable de faire, qui est capable de réserver pour nous, tout ce qui nous capable de lire dans la Bible, toutes les bonnes choses qui bon Dieu fait réserver pour nous, la santé, la paix, la joie, prospérité, tout ça van petites choses-là, nous trouvent ou bien les viennent dans nos faveurs, les viennent à nous l'égard, ou bien nous capables de profiter à travers de Jésus-Christ, à travers sa sacrifice-là. Maintenant, puisque nous faisons profit de cette grâce, maintenant la Bible dit à nous, nous besoin croître dans cette grâce. Nous besoin grandir dans cette grâce. En tant qu'enfant de Dieu, oui, nous finissons accepter le sacrifice de Jésus-Christ, nous finissons accepter la mort, nous finissons accepter sa résurrection, nous finissons accepter cet cadeau de la nouvelle naissance qui bon Dieu fin de nous finissons accepter cette nouvelle vie en Christ, mais la Bible dit nous faisons grandir là-dedans. Donc, l'IPA arrête là même. Il y a un niveau de croissance qui nous besoin concernant la grâce de Dieu. Maintenant, si la Bible mentionne croissance, veut aussi dire qu'il y a une possibilité que de payer la croissance. Si mon n'a pas pu grandir, si moi mon pas pu grandir dans la grâce, donc c'est l'option qui restait, soit m'opérer sans place, soit même m'opérer reculer dans la grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, je besoin grandir dans la grâce de Dieu. Il y a un niveau que nous étions avec le Seigneur, mais il y a un niveau que bon Dieu a envie de nous plier aller. Plus nous connaissons bon Dieu, plus nous trouvons que sur la grâce n'est pas fini. Bon Dieu n'est pas arrête le sacrifice qu'il est fini de faire pour nous, mais nous trouve maintenant qu'il nous profite de la santé, nous profite de la bénédiction matérielle, nous profite de la bénédiction spirituelle, et nous trouve bon Dieu ce faveur envers nous, il continue et il n'a pas arrêté. Donc, c'est pourquoi nous besoin, frères et sœurs, grandir, comme l'apôtre Pierre a dit à nous. N'a pas reste en place, n'a pas reculé, parce que la possibilité recul y existait. Laisse-nous ouvrir la Bible dans Hébreux le chapitre 12, le verset 15. Nous pouvons guetter ça. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux le chapitre 12, le verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il peut parler de nous, il peut parler de l'Église, il peut parler de enfant de Dieu. Et il dit qui veiller, ça veut dire faire de ça quelque chose d'important, qui nous garde nos regards, ou bien nous gardien, dans un sens, gardien, comment un gardien pour gardien, ça veut dire, si nous arrêtons gardien, nous vous donne sens, voler avec un coquin. Là, que de peine gardien, il n'a volé. Alors, c'est ce que la Bible dit à nous. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Parce que si nous n'avons pas fait aller, si nous n'avons pas pu veiller, qui nous constamment, puis grandit, ou bien qui nous peut profite de la grâce de Dieu, il se peut qu'il nous commence reculer dans cette grâce ou perdre cette grâce. Alors, c'est pourquoi, peuple de Dieu, nous besoin veiller à ce qu'il nous capable profite de tout le temps la grâce de Dieu. Et la Bible nous montre nous comment est-ce qu'il nous capable prive nous de cette grâce. Qu'il dit à nous? Il dit à nous quand nous laisse l'amertume rentrer, quand nous laisse trouble, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Ça veut dire l'amertume, c'est la source, et il y amène rejetons, ça veut dire les autres résultats qui peuvent produire le trouble et qui ensuite pour infecter beaucoup plus.
Alléluia. Maintenant, voyez pas, la Bible dit à nous, qui nous prive nous de cette grâce. Maintenant, si nous guettons ce même verset-là maintenant, dans la version amplifiée, il peut expliquer autrement, il peut éclaircir pour nous. Donc, si je nous lis dans amplifié, qu'est-ce que la Bible peut dire? Exercise foresight and be on the watch to look after one another to see that no one falls back from and fails to secure God's grace, His unmerited favor and spiritual blessing. Donc, voilà comment la Bible amplifiée il explique ça. Il dit, laisse-nous guetter à ce que personne n'a pas reculé. Falls back. Ça veut dire que tu n'as pas tombé, je n'as pas reculé et je n'ai pas failli pour assurer que je peux profiter de cette grâce. Donc, ici, frères et sœurs, l'apôtre Paul montre-nous que cette grâce, si nous n'avons pas veillé là, pareil comment hier, la semaine dernière, moi tu prends l'exemple, l'un enfant de Dieu qui peut marcher dans la grâce de Dieu, nous profite de cette grâce, c'est-à-dire nous dans cette grâce, mais qui arrivait quand il s'agit pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, nous recevoir-les par l'accomplissement de bonnes œuvres. Nous essayons répéter bon Dieu pour ce qu'il peut offrir à nous. C'est sa manière-là qui nous reculer dans cette grâce, qui nous faillir dans cette grâce. Nous pas arriver à réaliser que tout quelque chose nous gagne les cadeaux et tout quelque chose nous profite les cadeaux. Nous pas capables de faire des efforts pour gagner, pour essayer accaparer. Nous pas capables de paraître plus bon devant bon Dieu pour nous essayer de gagner sa faveur. Devant du monde, nous capables amadouer quelqu'un. Nous capables venir plus bien avec quelqu'un pour nous gagner sa faveur. Mais avec bon Dieu, nous pas capables faire non plus pour gagner sa faveur. Sauf croire dans sa sacrifice qu'il est fini faire, qu'il est fini offert à nous en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, à faveur de Dieu, nous besoin profiter. Bon Dieu envie nous profiter. Et bon Dieu dit, veillez à ce que personne n'a pas perdu ou bien n'a pas reculé. Non, bon Dieu envie nous profiter. Bon Dieu nous prépare une merveilleuse chose pour nous. Bon Dieu nous garde en réserve une bénédiction pour nous. Mais bon Dieu pas envie qu'il nous rate sa bénédiction-là. Amen. Bon Dieu pas envie qu'il nous. Okay. Gloire à Dieu. Donc, bon Dieu pas envie qu'il nous rate sa bénédiction-là pour qu'il nous capable de profiter tout ce qui bon Dieu est là pour nous. Gloire à Dieu. Et laisse-nous ouvrir la Bible dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 10. Merci Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit à nous? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Et leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible peut montrer nous ici? La Bible peut dire nous. La Bible peut montrer nous ici que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ vînt, ben prophète
ce qui tu peux cause de la part de Dieu, je t'ai déjà gagné un aperçu de cette grâce qui bon Dieu pour faire nous. Donc, Dieu t'ai fini révèle à un point qui, voilà, pour un moment, que bon Dieu pour donner un cadeau le peuple. Parce qu'avant, quelqu'un dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que tu peux faire? Je t'ai besoin obéir à la loi. Je t'ai besoin faire des efforts pour te gagner faveur de Dieu. Je t'ai besoin offrir un sacrifice. Je t'ai besoin essayer tout le temps être plus agréable à Dieu par vos propres efforts, par votre obéissance, par ce que tu peux faire. Et donc, ce que pas tu peux faire, ou bien si tu peux faire quelque chose de mal, et tu mérites la punition. Mais Dieu fin révèle qui peut arriver en les temps. Pour les temps de la grâce. Que là, bon Dieu, pour pardonner du monde. Sans aucun effort. Sans qu'ils aient besoin d'accomplir grand quelque chose. Bon Dieu pour pardonner parce qu'il est content d'eux. Bon Dieu pour envoyer ce garçon, il parle nous ici, comment Christ devait souffrir. Donc, il finit par nous qui, par la souffrance de Jésus-Christ, maintenant nous pouvons être acceptables à Dieu. Dieu pour accepter nous. Et bon Dieu pour Dieu pour considérer nous comme même ses enfants. C'est ça le temps de la grâce. Donc c'est ça la période que nous pouvons vivre. Et la Bible dit à nous, c'était ban prophète de l'Ancien Testament, je t'ai gagné un aperçu de ce que la Bible appelle la gloire qui peut venir. Donc nous pouvons vivre, frères et sœurs, dans cette période que le bon Dieu peut manifester sur la gloire envers nous. Toute cette présence, toute cette manifestation qui nous caractérise. Dieu considère nous pas comme un serviteur, comme ceux de l'Ancien Testament qui est reconnu. Dieu considère nous comme ses enfants. Dieu considère nous comme ses enfants. Donc, ses enfants veut dire son héritier. Son héritier veut dire profite de tout ce qu'il y a. Tout ce qui bon Dieu y a, bon Dieu finit mettre à nos dispositions. Dieu finit de nous dire. Alléluia. Donc, frères et sœurs, gloire à Dieu, c'est ce qui ceux de l'Ancien Testament y trouvaient. Ça les temps qui nous peut vivre là. Le temps de la grâce. Que bon Dieu considère nous justes. Pas par ce que nous finissons accomplir, mais par ce que Jésus-Christ finit accomplir lors la croix pour nous. Maintenant, nous considérer comme justes. Si vous posez-moi la question, qui me fait pour être juste? Capable de compter lors les doigts. Parce que par mes propres efforts, la Bible dit, toutes nos justices, les comme un linge sale, les comme la boue. Nous pas capable essayer touche la sainteté de Dieu par nos justices. Mais ce que Jésus-Christ finit accomplir, maintenant il rend nous justes et il rend nous participants dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, que nous capables, la Bible dit, approche-nous du trône de la grâce. Et avec assurance, n'importe qui l'heure, n'importe quel moment, nous capables profiter de la présence de Dieu. La Bible dit, nous capables approche-nous de Dieu et nous capables appeler bon Dieu, Papa. Alléluia. Ou capable, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, maintenant on vient enfant de Dieu et on capable profiter de cette grâce. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, ce période de la grâce, il y en a un temps. Il y en a un commencement, il y en a une fin. Et il a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, il pour finir quand le Seigneur Jésus-Christ enlève l'Église. Alléluia. Et donc, cette période qui bon Dieu finit de nous pour qu'il nous profite. Nous besoin profiter, les frères et sœurs. Faut pas nous perdre, nous reculer et nous-mêmes faillir de cette grâce qui bon Dieu nous fait à nous. Parce qu'il nous trouvait qu'il a cette possibilité que nous perdons ou bien nous pas profite
de cette grâce. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Jude, le chapitre 1er, le verset 4. Regarde qui la Bible pour dire nous. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Qui la Bible peut montrer nous ici? Dis-nous comme ça. Bon, ça se peut parle de, c'est une lettre qui est Jude puis adressée à l'église. Il dit, finina parmi nous, man du monde qui digne d'être condamné. En autre mot, il finit crier qu'ils peuvent être condamnés, ça là. Qui faire? Qui faire? Est-ce qu'ils n'ont pas pu vivre sous la grâce? Justement. Il dit, parce qu'ils, ça va qui là, ils sens la grâce de Dieu, je finis sans à la grâce là, et je finis en dissolution. Je finis sans à la grâce là en dissolution. Et je finis même régner notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Wow! Est-ce qu'il y a quelqu'un capable de changer la grâce de Dieu en dissolution? Il n'est pas capable sans ce que bon Dieu nous fait. Il n'est pas capable sans ce que bon Dieu nous fait. Ce que bon Dieu nous fait, il est établi, il est pour tout le temps le cas, il est applicable pour tout le monde dans sa période qui nous peut vivre là. Mais, nous sommes capables d'empêcher manifester dans nous la vie. Quand nous faisons ce que ça va du monde là, nous faire. Qui nous fin faire? La Bible dit à nous, Zophine change la grâce en dissolution. Zophine change la grâce de Dieu en dissolution. Qu'est-ce que ça veut dire, la dissolution? Qu'est-ce que ça veut dire, la dissolution? Dissolution veut dire, Zophine décide pour vivre par la chair. Zophine décide pour obéir à la chair. Tout ce qu'ils ont envie de faire. Et je appelle ça la grâce. Je dis, si bon Dieu, il pardonne moi, et si bon Dieu, il pardonne tous mes péchés, et si bon Dieu, pour pardonner tous mes péchés, ben, je peux faire ce qui m'en envie. Je peux vivre comme m'en envie. Je peux faire mon même plaisir. Et c'est ça qui nous appelle, ça va une change la grâce de Dieu en dissolution. Et je finis donc refuse le Seigneur Jésus-Christ, je finis refuse tout ce qui bon Dieu cave offert à eux, tout ce qui bon Dieu cave inaccomplir pour eux, pour la croix, mais je te refuse dit, je dis avec ça. Mon Dieu finit par de moi maintenant, la vie les pure, juste devant la face de Dieu, mais mon droit à vivre comme à mon vie. Le péché n'a plus aucun pouvoir, au moins. Alors, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans sa péché, là. Je dis, puisque mon pas pour moi, maintenant. Le péché pas pour tuer moi. Alors, je vis dans la dissolution. Ça veut dire, je te laisse, la chair dirige, je te fais ce qui est bon, plaît à je te mets aucune limite. Je te laisse, je te même emporter par la nature de ce monde. Et c'est ce que la Bible dit. Zophine change la grâce de Dieu en dissolution. Une façon pour me expliquer cela, laisse-nous, non pas pour lire, mais nous pour faire référence à une parabole que le Seigneur Jésus-Christ lui a enseignée dans les évangiles. Nous pouvons lire cette parabole dans Luc le chapitre 15 à partir du verset 11 au verset 32. Maintenant, moi, pour résumer sa parabole-là pour eux, c'est parabole du fils prodigue. Qui finit arrivé? La Bible dit à nous, le fils prodigue, c'est-à-dire, c'est un papa, c'est des garçons. Et, petit garçon, il dit à ce papa comme ça, mon pas envie rester dans la case, et donne-moi un mot du bien. Pour arriver à un moment que tu es supposé, pour les nous dit bien, tout pour moi, mais donne-moi un mot du bien qui m'a supposé gagner, moi peux envie aller. Alors, papa là, il prend ce du bien, il partage lui entre des enfants, et donc, il donne petit ce part. Et petit, il prend ce part, qu'il fait, il aller.
L'inaler et quitte pays, l'inal vivre la grande vie avec toute la richesse qu'il y tient là. Il vient accepter pour vivre cette grande vie. Alors qu'il fait, l'in vivre dans l'amusement, l'in vivre dans tout le plaisir que le monde t'a vous faire li. Tu as un camarade, tu peux dépenser, l'in vivre largesse, l'in tellement vivre en la vie qui fait les mêmes plaisirs, qui est corps meilleur pour lui, plus beau pour lui, il gagne un cadeau. L'héritage que ce papa tient, il vient pour lui, maintenant, il profite de ce cadeau-là. Il vive la belle vie, comment le monde peut dire. Ou bien, il fait ce 400 coups, comment le monde peut dire. Tout ce qu'il y a envie, il nous fait lui-même. Tout ce qui passe par sur la tête. Aujourd'hui, mon vie, discothèque ainsi. Mon vie, fait un petit peu plaisir de ce monde. La Bible dit nous même, il parle le verbe en prostituée. Donc, il t'amène en la vie de débauche. Voilà ce que la Bible dit nous. En la vie de débauche. Ça veut dire sans limite et dans la bassesse. Mais arrive un moment que ce casse fini. Ce casse fini, et donc, il trouve lui maintenant dans manquement. Et même ce bon camarade tourne les deux hors lui. Parce qu'il va être là pour ce casse. Quand casse fini, bye bye. Dans le rôle d'un l'autre qui est capable de fournir nous. Alors qu'il arrivé, frères et sœurs, la Bible dit à nous, il retrouve lui seul, dans un pays étranger. Et en même temps, la Bible dit à nous, il y a une famine qui est arrivée dans ce pays-là. Donc, manger fait défaut. Pina casse, pina manger. Manger vient plaisir. Et qui il besoin faire? Il trouve lui maintenant besoin à le travail. Et qui travaille les gagner? Gardien cosson. Al gardien cosson. De sorte qui, il est tellement dans la faim et dans le besoin qu'il a envie de manger cosson. Mais même ça aussi, ben, n'a pas de peu de vie. Alors, il rentre dans lui-même. Il reconsidère cette situation. Et il réfléchit et il dit, dans la case, mon papa, ban servante, ban serviteur, peut gagner de manger. Mais moi, aujourd'hui, jusqu'à manger cochon, mon papa gagner. Alors, il décide pour sens ce qu'il fait. Il dit, je retourne la case, mon papa. Je retourne la case. Et je vous dire, mon papa, pardonne-moi. Je fais mal faire. Et, oubliez-moi comme un garçon. Mais traite-moi comme un serviteur. Traite-moi comme un bon serviteur. Donne-moi ça petit bout du pain là. Une fois qu'il m'a gagné un peu manger, mon capable de vivre, mon comprend qu'il me fait rire. Et m'a pas dit même pour vivre. Alors, il retournait. Et quand il peut retourner, ce papa fin trouve lui de loin. Et ce papa fin galope vers lui. Fin maille lui. Fin embrasse lui. Fin sans se lance. Fin redonne lui position de fils. Donc, qui m'a pu envie de dire par sa parabole là? La Bible dit à nous, Dieu fin fait nous une grâce. Mais finalement, du monde, je fin sans la grâce là, en dissolution. C'est exactement ce qui le fils prodigue in vive. Il gagne l'héritage ce papa, il prend l'héritage là, il fin vivre pour ce propre plaisir. Il oublie ce qui papa là était, il fait, il considère ce qui pour lui. Et il met lui-même en avant. Et qu'il est arrivé, il fin retrouve lui sans l'héritage finalement. Sans quitte richesse, sans quoi que ce soit. Il est retourné. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Maintenant, peut-être, il n'a pas mis nous. Peut-être, ou qui peut écouter sa vidéo là. Où nous retrouvons dans sa position là. Ou dire, peut-être, moi, fin faillir de la grâce qui bon Dieu fin faire moi. Moi, fin considérer mon propre plaisir avant tout. Et moi, fin mettre moi-même en avant. Et moi, pas fin profite de la grâce qui bon Dieu fin
donne-moi, fin mettre à ma disposition, ou capable de retourner. Dieu, c'est la grâce, la Bible dit à nous, dans le péché, il y a abondé, il surabondé. Là, quand le péché y a abondé, la grâce il surabondé. Mais pas pour qu'il nous change en dissolution. Non. Nous capables de mal faire, nous sommes capables de mal faire, mais nous besoin retourner à Dieu. C'est nous besoin reprise de ça la grâce là. Réaliser que non, bon Dieu fait moi un cadeau. Vous pas capable de dépenser ce cadeau là. Vous pas capable de perdre ce cadeau là. Vous pas capable de foule au pied ce cadeau là. Donc, frères et sœurs, où il y a sa possibilité pour retourner à Dieu et pour profiter de la grâce qu'il nous fait nous là. Bon Dieu pas envie de nous faillir dans cette grâce. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Si nous ouvrons la Bible dans Colossiens le chapitre 1er, le verset 6, merci Seigneur. La Bible dit à nous, Alléluia, Colossiens le chapitre 1er, le verset 6, dites que la Bible dit à nous. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, la Bible dit à nous ici, à partir du moment que nous finissons connaître la grâce de Dieu, maintenant, fin ena ban les autres bénéfices qui fin accompagnent nous la vie, qui fin être ajoutés à nous la vie. En d'autres mots, la grâce de Dieu lui apporte ban résultat dans nous la vie. Il peut amener ban résultat dans nous la vie. Quand nous vivons dans la grâce de Dieu, il peut venir évident qu'il nous peut vivre dans la grâce de Dieu. Pareil comme à Joseph. Si tu connais l'histoire de Joseph, Joseph, c'est un garçon de Jacob et il est vendu par ses frères en esclavage, mais la grâce, faveur de Dieu est dans la vie. Et malgré qu'il ait un choix pour vivre la vie qui déshonore bon Dieu, la Bible dit à nous, il est dans un pays étranger, et tiens, la femme de Potiphar qui vient vers lui, qui vient tante lui, il t'y cave. Laisse-lui aller. Personne pas t'y bouger lui. Il est tout seul t'y juif, il est tout seul t'y hébreu dans sa pays-là. Il est tout seul t'y tu connais que tu étais, et tu vas accepter demande, ou bien, demande? Non. L'invitation de la femme de Potiphar. Mais la Bible dit à nous, il n'est pas fin de faire. Il n'est pas fin de faire. Et la Bible montre nous qui, puisque Joseph, malgré les dans des circonstances difficiles, il sortit esclave, il rentre comme un serviteur dans la maison de Potiphar. Mais la grâce, bon Dieu, t'y accompagne cela vie. Il tient faveur, bon Dieu, dans cela vie. Qui même dans des circonstances difficiles qu'il nous fait face, la Bible dit à nous, bon Dieu, t'y élève. Quand il est en esclavage, quand il est serviteur, esclave de Potiphar, Potiphar t'y établit chef l'autre tout sur la case. Il perdit cela, il rentre dans prison. La Bible dit à nous, il est chef dans prison. Il est gardien. Finalement, gardien de prison donne toute responsabilité. Prison. Il tient une faveur, il tient une grâce qui t'accompagne. Il est sorti maintenant du prison. La Bible dit à nous, il est premier ministre dans tout le pays d'Égypte. Donc, il a une grâce, il a un résultat, il a une petite chose qui est visible quand nous marchons avec Dieu. Nous pouvons reconnaître la grâce de Dieu. Nous pouvons trouver les autres faveurs qui vont dire puis ajouter dans nous la vie. Et c'est ça, frères et sœurs, qui bien accompagne nous la vie, au lieu qui nous change ça la grâce là en dissolution, en débauche. Comment nous trouvons-les? Donc, nous devons apprendre, frères et sœurs, pour laisser bon Dieu, ou pour marcher dans la grâce qui bon Dieu finit mettre devant nous. Pour profiter de cette grâce. Pour n'a pas
faillir dans cette grâce. N'a pas laissé une conséquence, une situation qui entoure nous, vient prendre sa place qui bon Dieu fait nous là, sa faveur qui bon Dieu fait nous là. N'a pas laissé sa faveur là, n'a pas perdu sa faveur là pour une petite chose de ce monde. Nous besoin marcher à la manière qui bon Dieu fin appelle nous. T'allais là, moi tu dire, nous tu lire, nous tu commences avec ce verset là, qui nous croit dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Christ. Donc, la grâce et la connaissance y allent ensemble. Plus nous grandissons dans la connaissance de Christ, plus nous pouvons grandir dans la grâce de Dieu. Donc, pour grandir dans la connaissance de Dieu, nous pas pour capable grandir dans la connaissance de Dieu loin de Dieu. Il n'est pas faisable. Il n'est pas mathématiquement correct. Vous êtes la même, hein? Mathématiquement, il n'est pas correct. Moi, pas capable prendre direction qui a pipe, me dire, mon pari pour lui là. Mon pari pour lui là. Mon pari pour lui là. Non, tu pas parier pour lui. Tant que tu prends direction qui a pipe, tu pas parier pour lui. Mais si tu prends direction pour lui, tu parier pour lui. Donc, nous pas capable de dire, mon vie grandit dans la connaissance de Dieu, mon vie grandit dans la connaissance de Dieu, mais nous ne passe plus beaucoup les temps avec les autres petites choses. Nous ne passe plus beaucoup les temps avec nos télévisions. Nous ne passe plus beaucoup les temps avec Facebook. Nous ne passe plus beaucoup les temps avec une petite chose de ce monde. Travail pour commencer là. Lundi, pour moi. Gloire à Dieu. Mais, cela dit, frères et sœurs, nous gagnons ce moment de confinement là, et une petite chose qui me fait envie de dire, me fait envie de partager avec eux, mais je ne pas fini de faire, mais c'est l'occasion pour me faire. C'est un moment qu'ils ont fini de gagner là. Après ce confinement là, quand nous pourrons retrouver nous avec bon Dieu. Si nous pas fait une plus grand, si nous pas fait une plus près avec bon Dieu, et si nous pas fait une plus grandir avec bon Dieu, laisse-moi dire où fin perdu le temps. Si ou pas fait un travail pendant le confinement, si ou pas fait une bizarre travail, mais ou fin gagne l'occasion pour rester dans la case, et ou connaît bon Dieu, et au lieu où nous rapprochons de Dieu, et on fait plus beaucoup pas vers Dieu, et si après ce confinement-là, on retrouve vous dans la même position, on perdit tout le temps. Désolé, moi besoin de dire ça, moi besoin de dire ça, on perdit tout le temps. Alors, maintenant, la vie lui pourrait connaître la vie normale. Donc, nous pouvons gagner beaucoup de choses qui peuvent venir devant nous, qui ont envie de faire nous perdre nous les temps, qui ont envie, qui paraît intéressant, qui paraît important. Mes frères et sœurs, si nous pas grandir dans la présence de Dieu, dans la connaissance de Dieu, nous pas pour capable de grandir dans la grâce de Dieu. Alors, faire nous-mêmes un devoir pour grandir dans cette grâce. Si nous besoin retourner, repentir. L'apôtre Paul, c'est un reproche que Dieu fait à l'église dans Apocalypse. Il dit à repentir et refaire les bonnes premières œuvres. Parce qu'ils se tiennent. Parce qu'ils se frais. Si seulement tu es frais ou bouillant, mais puisqu'il te tienne, moi pour vomir toi de la bouche. Le Seigneur Jésus-Christ peut retourner très bientôt, frères et sœurs. Maintenant, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je besoin de dire ce que la Bible dit. Amen. Donc, reprends-nous. Repratique-nous dans nos premières œuvres. Refaire ce qui est important. N'a pas néglige sa cadeau qui bon Dieu nous fait nous là. N'a pas néglige lui. Prends en compte qui
nous peut profiter d'une occasion qui nous donne à nous la gloire de Dieu. Et nous pas capables de laisser perdu. Alors, merci Seigneur. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 13. Nous pouvons terminer avec ce verset. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit à nous? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ici, la Bible parle nous d'une autre grâce qui peut être donnée à nous quand Jésus-Christ peut apparaître. Ça veut dire quand il peut retourner. Mais il dit à nous, voilà comment nous bien faire pour qu'il nous capable profite de cette grâce. Et mon poil pour dire que ce même principe-là est applicable pour qu'il nous capable profite de cette grâce qui nous toujours inna. Qui la Bible dit? Serre-nous les reins, serre les reins de nous entendement. Ça veut dire de nous penser. Serre-nous les reins. Saigner veut dire mettre une ceinture là où nous les reins. Et il dit à nous, soyez sobres. God nous penser frais. God nous penser actif. Ou bien, le contraire de sobre veut dire être sous. Un quelqu'un qui n'a pas de contrôle de sa pensée. Il dit, mais au contraire, il a une pensée qui, comment on va appeler ça? Qui est actif, qui est vif, d'un sens. Il dit, espère dans, il a une entière persévérance dans la grâce. Il a une entière persévérance, dans la grâce. Il a une entière espérance. Ça veut dire continue à attendre de la grâce-là. La grâce, il comment dire la source. Quand on est la source que tout, maintenant, si on est la source n'est pas sec. Rare. Ou bien, la source, normalement, il reste puise de l'eau. Grand matin, ou al côté la source, ou trop de l'eau peut se couler là-dedans. Tantôt, ou al côté la source là, de l'eau peut couler là-dedans. Il pourrait se sourcer. Donc, c'est ça, la grâce de Dieu. Il comment la source. Ou capable d'espérer que la grâce de Dieu, il n'a pas pour faillir. Il n'a pas pour faillir. Ou il n'a pas pour arrêter. Il va vous dire, tenez, ça, moment fini à toi, assez astère. Non. La grâce de Dieu, il n'a pas fini. Il continue. Il nous espère, il a cette espérance là-dedans. Pareil que moi, je ne peux pas côté la source et, oups, il sec. Non. Mais moi, il a cette espérance. Si je peux sortir, je peux côté la source, je connais, je peux gagner de l'eau là-bas. Si je cavale partout, je peux pas gagner de l'eau, côté la source, je peux gagner de l'eau là. Amen. Donc, la Bible dit, ceindre les reins de nous entendement. C'est Ali. N'a pas, qui fait nous mettre une ceinture dans nos pantalons. Pour faire joli? Non. Mais pour godly. Pour garder nos pantalons, là, nous. Amen. Pour garder nos pantalons, là. Sinon, nous pouvons commencer à faire zénézo, disons là. Pantalon derrière, nous perdons du vent. Alors, n'a pas al divan et laisse la grâce par derrière. Non. N'a pas al divan et laisse la grâce par derrière. Mais God, c'est la grâce là avec vous. Serre ou pensez lors la grâce de Dieu. God ou pensez actif lors la grâce de Dieu. Et espère dans la grâce là. Et il peut fonctionner pour, il peut manifester pour la gloire de Dieu, il peut manifester dans la vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà, nous pouvons arrêter là ce matin et nous pouvons prier pour ceux, en d'autres mots, qui besoin de renouvellement dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, que nous sommes capables de croître dans cette grâce. Et nous vous prier aussi
pour ceux qui besoin retourner. Et si toutefois, ou envie profite de cette grâce, ou pas comme le Seigneur Jésus-Christ, du moins ou pas qu'on invite-lui dans le cœur, ou envie invite-lui dans la vie, et donc, gagne l'occasion pour profiter de cette grâce. Moi, vous priez pour, et moi, pour invite tout, pour invite le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur. C'est ça, première étape. Pour profiter de la grâce, nous besoin croire. Croire dans ce que Jésus-Christ vient faire. Pour nous. Alléluia. Alors, Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, rends-toi grâce, Seigneur au Dieu, pour tes paroles que nous recevons ce matin. Seigneur, tes paroles, les rappelle-nous tes promesses, et rappelle-nous tes bons bienfaits qui tu es en réserve pour nous. Oui, Seigneur, merci de ce qui, ton vie nous grandit dans cette grâce et grandit dans tes connaissances. Alléluia, Seigneur, de ce qui nous capable, ton vie, qui nous profite de toute la grâce, de toute grâce qui te vient faire à nous, Seigneur, oh Dieu. Ta parole dit tout don parfait, toute grâce excellente, vient du Père des Lumières. Et te fin prépare cela pour nous, parce que nous te bons enfants, Seigneur. Nous disons à toi merci, Seigneur, de ce qui, Seigneur, te pas envie qui nous rate et nous faillir en aucun de sa main la grâce là. Et nous prions toi, Seigneur, oh Dieu, afin qu'il nous capable faire des efforts qui besoin pour garder, Seigneur, oh Dieu, pour marcher dans tes paroles, pour marcher selon tes paroles, pour marcher dans tes plans, dans tes volontés, et qui nous capable de grandir dans tes connaissances, Seigneur, oh Dieu, pour qu'il nous capable de profiter de toutes les grâces qui te font faire à nous, Seigneur. Vous priez toi, Seigneur, oh Dieu, pour chacun parmi nous. Vous priez toi, Seigneur, oh Dieu, pour ceux qui finissent faillir à cette grâce. Seigneur, vous priez toi, pour qu'il te touche les cœurs, te convainque maintenant, ce matin. Si je peux écouter sa parole-là, Seigneur, oh Dieu, te touche les cœurs, afin que je sois capable de repentir, et je sois capable de revenir vers la source qui n'a pas pour teindre, et la source qui n'a pas pour sec, et qui soit capable de profiter de toute la grâce, Seigneur, oh Dieu, dans toute l'abondance. Alléluia. Seigneur, me loue toi, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, pour ceux qui encore profitent de cette grâce qui te fait faire nous. Vous priez toi, Seigneur, oh Dieu, afin que tu touches toutes les cœurs. Oui, Seigneur, vous êtes capable de recevoir toi, comme vous êtes Seigneur et vous êtes Sauveur, afin que vous êtes capable de vivre un enfant de Dieu et profite de tout ce qui te fait préparer, te fait en réserve pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, me loue toi, Seigneur, me glorifie toi, Papa, me dis à toi merci. Merci pour ce moment béni, merci pour tes paroles et qui tes paroles les portent ce fruit dans nous la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, gloire à Dieu. Donc voilà, nous arrivons à la fin de nos rencontres. Si toutefois, ou besoin la prière, ou tu es content de prier avec vous, contactez-nous, là, nous l'adresse email qui finit apparaître dans nos vidéos. Nous vous faisons un plaisir et la joie pour prier avec vous, pour, si vous besoin la prière de repentance, ou bien la prière pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans les cœurs, nous pouvons faire, nous contacter vous à travers Facebook, ou sinon, à travers email, nous pouvons établir un rendez-vous. Et donc, voilà. Sur ce, nous disons merci, Sophie, de nous ce matin, et Dieu les bénisse. Nous retrouvons-nous pour une prochaine vidéo. Dieu bénisse.